mes Yuzu. Ah, mes petits Yuzu, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur cette chaîne. Cette vidéo concernera bien évidemment les histoires paranormales venant de témoignages de certaines personnes que je vais vous faire découvrir en même temps que je découvre en fait, tout simplement. Avant de commencer mes petits Yuzu, il serait temps pour vous de vous plonger dans le noir, donc d'éteindre les lumières. Et c'est parti pour la première histoire paranormale. Comme vous le voyez mes petits Yuzu, je suis en très bonne compagnie. Regardez, je suis pas toute seule. N'est-ce pas formidable? Tu vas rester tranquille. Hein. Première histoire paranormale. Let's go. La première histoire que je vais vous raconter s'intitule L'histoire de la petite fille dans le placard. À partir de mes 8 ans, je refusais d'aller à l'étage. Il y avait 2 sortes de placards là-haut, qui couraient sur tout le mur et on pouvait marcher à 4 pattes dedans. Tout a commencé un jour où je rampais dans un de ces placards avec un copain, armé d'une lampe de torche. Un truc de gosse quoi. J'ai vu une petite fille assise dans le coin qui semblait vouloir jouer avec nous. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas eu peur la fois où ils ont vu fantôme. Ils étaient juste intrigués. Eh ben non, j'étais pire que terrifiée. Cette fillette avait pourtant l'air normal. Blonde, une jolie robe, amicale. Je n'ai rien dit, j'ai continué derrière mon copain et on est ressorti du placard. Je lui ai dit ce que j'avais vu. Lui n'avait rien vu, mais n'avait aucune envie d'y retourner. Parfois mes parents m'envoyaient à l'étage chercher quelque chose. Et quand j'arrivais, les portes s'ouvraient en grand, comme pour me persuader d'entrer. Je perdais des jouets sans pouvoir remettre la main dessus. Et voilà que mes parents, en sortant les cadeaux de Noël du placard, y trouvaient aussi mes petits jouets perdus. Un jour, quand mes parents faisaient la grasse matinée, j'ai décidé d'envoyer mon chien affronter le monstre dans le placard. Lui qui obéissait toujours a refusé de franchir la dernière marche vers l'étage. Mes parents ne m'ont jamais cru quand il s'agissait des choses étranges qui se passaient dans cette maison. Ils rejetaient la faute sur moi. J'oubliais d'éteindre les lumières, je perdais mes jouets, où avais-je la tête? Moi, je savais que je n'y étais pour rien. Quand j'ai eu 10 ans, on a déménagé. Même pas une semaine plus tard, les nouveaux proprios nous appellent pour nous demander si la maison était hantée. Leur fille dort à l'étage et dit qu'elle joue la nuit avec une enfant aux cheveux blonds. Mes parents ont ri. Quel dingo ces nouveaux proprios! Bon, pour la faire courte, ils ont gardé contact avec eux. Et la petite fille s'est mise à réapparaître à divers endroits de la maison. Par exemple, ils étaient posés à regarder la télé et en tournant la tête, ils la voyaient assise sur les genoux de leur fille. Ils ont cherché sur internet, les anciens proprios ont découvert qu'une femme fabriquant des robes y vivait auparavant. Et bien sûr, une photo de la petite fille portant une de ces robes en question. Cette famille a été détruite par tout ça. Les parents ont divorcé. Vous voyez, quand on parle de ça, tout va bien, reste tranquille, voilà. Cette famille a été détruite par tout ça. Les parents ont divorcé, le père est resté vivre dans la maison et a fini par s'y donner la mort. D'ailleurs, avant de m'endormir, je ne regarde jamais par ma grande fenêtre du premier étage, en imaginant comment je réagirais si le visage souriant d'un enfant flottant inexplicablement à 5 mètres du trottoir s'y dessinait. Voilà pour cette première histoire, qui est flippante selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire.
Esprit et paralysie du sommeil. Dans cette histoire, les témoins ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'une maison hantée, mais d'une chambre hantée. On connaît tous la paralysie du sommeil. Avant, je dormais au 2e étage et ma sœur dans le grenier. Elle faisait souvent de la paralysie du sommeil. Puis elle a déménagé. Et moi, j'ai récupéré sa chambre. Elle ne fait plus de paralysie du sommeil? Moi si. La paralysie du sommeil est un phénomène qui peut être terrifiant. Semi-lucide, semi-endormi, les personnes touchées peuvent voir des créatures, des ombres, entendre des voix et sont souvent clouées au lit, incapables de bouger. L'effet est souvent illustré par ce célèbre tableau, Le cauchemar, de Johann Heinrich Füssli. Le démon perché sur la poitrine de la femme endormie. Ça fait penser à ce qu'on ressent pendant une paralysie du sommeil. Quelle idée déjà de dormir dans le grenier. Autant réclamer direct une chambre hantée. Tout le monde sait que les greniers, c'est l'antre du diable. C'était certes une histoire courte, mais qui peut parler à beaucoup de monde. Je pense que la paralysie du sommeil, on l'a tous connue. Et pour ma part, c'était différent. Je ne pouvais pas bouger, certes, j'étais clouée au lit. J'avais tout mon corps qui était parcouru de frissons. Je ne pouvais pas tourner ma tête, je ne pouvais ni regarder à droite, ni à gauche, ni même parler ou crier quand ça m'arrivait. Et souvent, quand ça m'arrivait, j'étais endormie sur le dos et les genoux relevés. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était sur mes 2 genoux, qui me bloquait la parole et qui m'empêchait même de fermer les yeux à ce moment-là. La prochaine histoire s'intitulera « La servante morte depuis un siècle ». La maison de mon oncle à l'est de New York était censée être hantée par un garçon d'écurie et une servante y travaillait il y a plusieurs siècles. On plaisantait toujours en disant qu'on pouvait entendre des gens ou des objets remuer la nuit, mais vu l'âge de la baraque, on en riait plus qu'autre chose. Une amie de mon oncle y a passé une nuit avec sa sœur. En se réveillant, elle a remarqué une servante descendant des serviettes au rez-de-chaussée, puis l'a revue en train de transporter un percolateur. Elle était super impressionnée par le personnel embauché par mon oncle. En se levant, pour de bon, elle lui a demandé où était passée la servante. Mon oncle lui a demandé de quoi elle parlait et à quoi cette servante ressemblait. Son ami lui a tout expliqué et il a ri. Il l'a emmenée dans le salon et lui a montré un vieux tableau. Elle a dit qu'il s'agissait bel et bien de cette femme. Mon oncle lui a répondu « Eh bien, elle est morte il y a un bon siècle. » Franchement, quitte à être un fantôme qui ne paie pas le loyer, autant se rendre utile plutôt que de courir pour aucune raison, ouvrir des fenêtres ou déplacer des meubles à 2h du matin. Histoire suivante. Cette histoire sera courte, simple, mais efficace. J'ai vu mon reflet au fond d'un couloir dans l'immeuble d'un ami. Sauf qu'il m'a dit le lendemain qu'il n'y avait aucun miroir dans les couloirs. Je peux vous dire que ma réaction a été aussi forte que j'ai pris mes affaires et je suis partie. Et c'était sur cette histoire que cette vidéo se termine, mes Yuzu. Et parmi toutes ces histoires que je vous ai racontées à l'instant, en lisant les témoignages des personnes, est-ce que vous vous êtes senti concerné? Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire similaire? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir même la partager dans une prochaine vidéo sur les histoires paranormales ou flippantes, mais vraies. On va rallumer les lumières. Waouh, c'est magique.
J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits yuzu. J'en prépare une actuellement, une autre qui j'espère aura beaucoup plus d'impact. En attendant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez cette fameuse cloche rouge qui vous permettra à l'avenir d'être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne Yuzu Moon. En attendant, prenez soin de vous mes petits yuzu. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.